Content de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, on va changer un peu de sujet. On ne va pas parler de celle-ci, ça c'est un projet que je considère abouti. Voilà, on la reverra peut-être rouler sur la chaîne, mais pour l'instant, il n'y a pas de grosses modifs à venir. Celle-ci, vous ne la connaissez pas, c'est une quatrième ou une cinquième Venturi 400 sur lequel j'ai fait une grosse restauration. Je suis sur le point de la finir, mais ça va prendre encore un peu de temps. Aujourd'hui, on va parler Golf 1. Vous savez que je les adore, c'est mes Golf préférés. Golf 1 cabriolet, une des dernières versions sorties avec un superbe combo bleu, extérieur, capote, intérieur, des belles jantes et surtout le 112 chevaux à l'intérieur. Donc voilà, c'est une auto qui n'a pas tourné depuis très longtemps, sur lequel il y a une très grosse remise en route à faire. L'auto est dans un état assez exceptionnel quand même. Donc il va y avoir un peu de mécanique, un peu de carrosserie. On va devoir refaire les jantes, les pneus, les suspensions, enfin voilà, beaucoup de choses. Peut-être que ça se fera au travers de plusieurs épisodes, mais dans cet épisode-là, on va se concentrer uniquement sur la partie moteur. J'ai fait une énorme commande chez Autodoc. Donc voilà. On a énormément de pièces à monter. On va refaire à la fois l'allumage, le système d'essence, la distribution, les courroies, les pompes à eau, le radiateur, les vases d'expansion. On va revoir les injecteurs, les tuyaux, le cage G-tronique. Il va y avoir beaucoup de choses. J'espère que ça va vous plaire. Accrochez-vous, ça va aller très vite. J'ai quand même ramené cette voiture par la route. Le majeur problème, ça reste effectivement beaucoup de ratés moteurs. Le système d'essence est vraiment à revoir, le système d'allumage aussi. Donc dans un premier temps, on va s'attacher vraiment à essayer de faire tourner correctement la voiture. J'ai enlevé le cache de distri. La distri est fatiguée, mais elle va tenir encore quelques essais à mon avis. On ne prend pas beaucoup de risques. Le deuxième plus gros défaut, c'est les suspensions. Les suspensions sont mortes, mais quand je te dis mortes, celle-ci est aux abonnés absents. J'ai l'impression que ça coulisse même plus. C'est un bout de bois de ce côté-là. Elle a 200 000 km cette voiture. Donc elle devrait quand même pouvoir arracher. Pour ceux qui veulent voir de la Golf 1 GTI, j'ai restauré sur 3 épisodes une Golf 1 GTI, enfin une Rabbit GTI rouge que j'ai depuis vendue. Quand je vois comment ma Golf 1 marchait, mais celle-ci c'est un oignon, c'est un veau. Ça n'avance rien, elle doit faire franchement maximum 60 chevaux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de puissance à gagner. On fera quand même un relevé de compression pour voir, mais je ne pense pas que ça vienne de là. À mon avis, voilà, je pense que le système d'allumage est très vieux. Les bougies, vu la gueule qu'elles ont, elles sont toutes rouillées. Ah ben voilà, bon, mais déjà, je pense qu'on a trouvé une partie du problème. Regarde, première bougie que je défais, boum, l'embout il est resté dedans. Bon, là déjà, ça va peut-être déjà nous donner une partie du problème. Mais voilà, elle a besoin d'une bonne révision. Tu vois, il y a quelques fils volants comme ça. Il y a toujours des électriciens de talent qui touchent à ces autos avec des belles cosses bleues. Bon, on va commencer par regarder la gueule des bougies. Tout le monde te dirait, hey, commence par la distri, gna 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 gna. Ouais. Parce qu'ici, je n'ai pas la place d'enlever la roue. Et je voudrais pas prendre le risque d'abîmer la Venturi. Ok, t'as compris. Hein. Bon, donc elles sont complètement pourries. Celle-là aussi, les deux autres, les céramiques ont pété. Les bougies sont pas serrées, ça commence bien. Bon après, je suis pas mécano, hein, c'est pas mon métier moi. Donc je ne juge pas ce qui a été fait. Bon, j'ai gappé les bougies, tout est bon. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, c'est la voiture d'un de mes meilleurs amis. À mon avis, il viendra s'incruster dans une vidéo et faire semblant de s'y connaître. Alors qu'il ne pipe pas une canique. Allez, ça c'est bon. Une tête d'allumeur en Bosch, le doigt en Valeo, le faisceau en NGK. Parce que les faisceaux pas chers, j'ai déjà eu des phénomènes d'arc électrique entre le faisceau et le bloc via un faisceau de marque de merde sur mon ancienne GTI. Et j'ai perdu, ouais, écoute bien, 6 mois pour trouver la panne. Et un jour, on a dit, tant qu'on ne trouve pas, on ne s'arrête pas. Et en fait, j'ai vu l'arc électrique de nuit. Il faisait nuit tellement on avait bossé avec Maxime. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à passer les 2000 tours, j'avais un arc entre le faisceau et c'est ça qui me faisait mes ratés. Donc voilà, j'ai perdu 6 mois de profit d'une bagnole à cause d'un faisceau de merde. Ici, on va débrancher la bobine. Pour ne pas faire une bêtise d'ordre d'allumage, déjà on regarde si c'est similaire, ça y ressemble bien. Donc on sait que ça c'est notre cylindre numéro 1. Voilà, le doigt d'allumeur, oula, qui est d'ailleurs bien charbonné. On va remettre le nouveau.
Voilà, il y a le détrompeur, donc on ne peut pas se planter. On va aligner les fils. Et là, on a les câbles et c'est joli. Voilà, hop. Bon, c'est bien crado dedans. On va bien nettoyer le K-Jetronic. Je ne sais pas pourquoi il est aussi sale, le tiroir. Et puis on va faire un smoke test pour commencer. En gros, c'est une machine dans laquelle on met de l'huile. Ensuite, on a un petit manchon qu'on va glisser ici. Normalement, il passe en travers. Voilà, là, on va pouvoir envoyer la sauce. Donc là, on va regarder d'abord si on a de la fumée ici. Et on va savoir si notre système d'admission avec toutes ces recirculations est étanche ou pas. Sur les K-Jetronic, c'est hyper important d'avoir un système vraiment bien étanche. Tu vois, tac, on va faire en sorte d'ouvrir le papillon. Bon, le papillon, il est jamais vraiment étanche, tu vois. Et moi, ce que je veux voir, c'est vraiment tous les raccords qui sont plus loin. Tout ça, là, ça, c'est toujours bitouillé, le tiroir d'air derrière aussi. Et là, par contre, ça m'a l'air parfaitement étanche. Bon, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, on peut arrêter, ça, c'est bon. Voilà. Comme tu peux le voir, j'ai vraiment nettoyé le K-Jetronic. Le K-Jetronic, c'est comme un boîtier papillon, hein. Il faut que la tranche soit impeccable, il faut que toute cette partie-là soit propre pour que ça marche bien. Le manchon ici, on va bien le serrer, c'est important d'être bien étanche ici, qui est comme ça normalement. Voilà. Bon, mais déjà, c'est bueno. Si on n'a pas à vraiment ouvrir le K-Jetronic, c'est une source d'emmerde de moins. Allez, on va sortir les injecteurs maintenant. Hein, donc ça, c'est toujours flippant sur les K-Jetronic. Ils sont juste clipsés. Ils tiennent uniquement avec le joint. Voilà, ça se dévisse tout simplement avec 2 clés plates sur le faisceau de K-Jetronic. C'est assez simple. C'est souvent grippé. Donc on se dit, bon, il n'y en a pas pour long. Et puis... Ah, putain, tu vois, laisse tomber les vieux joints. C'est du béton. C'est impossible à sortir. Ta race. Allez, on va en profiter pour sortir le cache-culbuteur. On va faire sablage et peinture, de la belle visserie neuve, même si on va pas tout refaire, hein. On va pas la refaire neuve, cette auto, c'est juste histoire d'améliorer. Le cache-culbuteur, c'est vraiment le truc. T'es un gros gitan si tu le refais pas, quoi. Wow. Ah ouais, elle a pas eu des vidanges tous les 4 matins, celle-là. Ouh, c'est pas beau. Et nous sommes à la carrosserie d'Osba aujourd'hui pour sabler toutes ces pièces. On va les dégraisser pour pas se faire éclater par Laurent si tout le sable est contaminé. Ça a été quand même un peu plus long que prévu, mais bon, c'est propre. Il est temps d'enchaîner avec un nouveau joint de cache-culbuteur. Eh bien, c'est pas mal du tout. Voyons ta technique, papa. Pas mal. On le fera après avec la pression. C'est quoi que tu leur mets là? Du pétrole. Pétrole Ok. désaromatisé, mais du pétrole. Comme ça fait pas ça rince, ça évite de laisser de l'eau. Là. Ah. Et tu peux le mettre un peu plus loin. Ouais. Remontage. Les injecteurs sont prêts à être remontés. On met des nouveaux joints, pas forcément facile, vu qu'ils font l'étanchéité, ils sont très serrés. Et on remonte tout ça sur la voiture. Et qu'est-ce que ça dit?
Voilà. Là, en tout cas, on n'a pas de raté. Le ralenti est un peu haut encore. Allez, on va enchaîner avec un nouveau bocal. Tous les flexibles sont plutôt en bon état. Voilà, là, ça dégueule bien là-bas. On va le faire jusqu'à ce que ça devienne vraiment transparent. Maintenant que le système est rincé, on va changer la sonde ici. On va mettre la nouvelle et le vase d'expansion. Voilà. Ah, ça c'est fait, c'est branché. On passe à cette horreur. On va attaquer la distrie. On va commencer par déposer toutes les courroies. Et là, une courroie dégagée et la deuxième par le bas. Bon, au niveau de la distrie, cette poulie-là avait 2 dents décalées. Elle gère donc la position de l'allumeur. Donc, il faudra reprendre la position de l'allumeur. Mais là, on est bon. Nos repères ici de vilo sont alignés avec la courroie ici qui gère l'allumeur. Et ici, on est bon. On remonte, Maxime? Ouais, tu m'as quand même appelé pour monter des clignotants dans de la fibre de verre. Oui, j'assume, mais c'était pas des clignotants, c'était juste un PC. Ouais, c'est ça. Blaireau. La distrie est faite. Il a fallu virer donc l'ADA et l'alternateur pour pouvoir enlever cette saloperie de pompe à eau qui avait été remontée, je pense, qu'à la patte. On va voir. On va voir ce que notre bébert il avait fait. Non, là, il y a un joint. Ah, il a l'air d'y avoir un joint quand même. À mon avis, lui, il a fait le thermostat à la patte. Le cochon. Bon, ben on a désassemblé la pompe et puis ben, la portée est complètement déboîtée. Donc ben, ce corps ne sera pas réutilisable. Je n'avais acheté que cette partie-là. C'est pas aujourd'hui qu'elle va rerouler. On va changer celle-ci aussi. Comme d'habitude, c'est toujours Maxime qui nous sauve. Qu'est-ce que c'est ce projet, Maxime? Truc qui dort. Voilà, le fameux Corrado plus 500. Mais bon, qui demande encore un peu d'amour. Et ça, c'est une Golf 2, 4 roues motrices, 20 VT. Un bon projet d'idiot, toujours. Et donc, eh bien, sur le moteur, il y a une pompe à eau Feneux. toute neuve. C'est le moteur de G60, c'est qui est cassé là. Ah, c'est le G60 celui-là? Ouais, avec une culasse de cette soupape qu'on s'était servi pour faire le collecteur. Le reste est calé. La pompe à eau, c'est donc celle qu'il y avait sur le Corrado de Maxime. Celle-ci, à la portée complètement éclatée et du coup, elle est inutilisable. Enfin, ou en tout cas, elle sera peu efficace. Donc, on va remonter la pompe, on va remonter tout le côté. On va essayer d'avancer cette partie-là ce soir. Et puis demain, on s'occupera de recaler correctement l'allumeur. On est le lendemain, comme tu peux voir, ça a bien avancé. Ici, je te montre un truc que je trouve trop cool, qui n'est pas sur toutes les Golf. C'est ce réglage de tension de courroie crantée. Et tu vois, c'est tellement simple de pouvoir faire une bonne pression avec. Et quand tu as la bonne pression, eh ben, tu serres celui-ci là. Et là, on est bon. Tension impeccable. Tac. Voilà. Donc notre décalage au niveau de la courroie de distribution sur le pignon d'allumeur, ben forcément entraînait une mauvaise position d'allumeur. Quand ils avaient fait la distribution avec l'erreur, ben ils avaient compensé en décalant l'allumeur un peu. Bon, mais on se tient au jus, on essaie de se voir. Allez, Hein, la petite ça marche capsule à dépression. Allez, bisous mon Rafi, à Ici, plus. notre Ciao, Boto. branchement. Et là, notre tête d'allumeur déjà réglée. Voilà, il y aura juste le câble de bobine qui doit traîner par là. Voilà, à brancher. Voilà. Donc notre décalage, hein. Putain, je peux pas parler avec toi. Oh putain, Attends. va derrière moi. Putain, c'est impossible d'être sérieux aujourd'hui. Putain, c'est. Donc notre décalage ici au niveau du pignon d'arbre d'équilibrage qui entraîne notre allumeur a fait que le précédent mécano, vu que la voiture ne démarrait pas, a décalé la position d'allumeur pour avoir le doigt à peu près dans la bonne position en face du cylindre donc numéro 1. Sauf que le nombre de dents ici
un décalage de 2 dents. On ne peut pas trouver un multiple sur 10 dents hélicoïdales sur le bas de l'allumeur. Donc c'était à peu près, mais ça devait jouer aussi dans notre manque de puissance. Donc on vient de réussir à sortir l'allumeur qui était complètement bloqué avec la lumine. Bertrand a joué de sa maîtrise du marteau pour pouvoir le faire. On a recalé l'allumeur, on vient de vérifier, de faire 2 tours. Ça tombe bien ici au niveau de nos cylindres. On est rebranché, on n'est pas loin d'être prêt à faire un démarrage. On va aller chercher ici ce raccord de recirculation qui est cassé. La sonde ici, le filtre, je ne sais pas pourquoi sur les derniers modèles, mais sur les K-Jetronic de 91 comme ça, les filtres sont beaucoup plus petits qu'avant. Donc on va aller faire ce changement-là. Ici, tu peux voir que le tiroir d'air ne peut pas fonctionner, le fil est cassé net. Voilà, notre petit Maxou nous a filé une prise neuve ici, type K-Jetronic. On va le couper au ras ici, la deuxième, voilà. Allez bébert. Ça se reclipse dans le petit embout là-bas. Ah. Lui, il est à l'inverse comme ça. Lui, c'est le nouveau. Tac. Le bleu, c'est l'injecteur de départ à froid. Il est en dessous, là. Non. Non, ça c'est le bleu qui est l'injecteur de départ à froid. Ah oui. Bon, le bleu, tu n'es pas obligé de le rebrancher, on va le démonter. Le rebranche pas celui-là. On va le démonter, on va le tester maintenant. Là, tu vas défaire, là ça va pisser normalement un peu parce que c'est sous pression d'essence. Tu devrais prendre une petite faciale normalement. Voilà, tu vois. Allez, il faut faire attention parce que là, tu es carrément au-dessus du collecteur derrière. Ici, je bouche le trou d'admission pour le démarrage à froid et on va espérer que l'injecteur pulvérise correctement. L'injecteur de départ à froid n'a rien donné, mais de toute façon il fait 25 degrés, donc on s'en doutait un peu. On le remonte, on fait un redémarrage, et puis vidange, pompe à essence et c'est routier, si tout va bien. T'entends? Ah ouais, de ouf. Allez, refais un peu de bruit en bas. Un peu, ouais. Tu le vois, le cache plastique qui touche. Ouais, le cache plastique est un peu déformé ici, le cache distri. Il touche un peu la poulie, bon. Il n'ira par plus faire de bruit. Qui c'est qui a serré le bouchon de vidange? C'est toi ça? Est-ce que je fais ça comme un pro sur les vidéos ou est-ce que je prends une énorme faciale? T'aimes Wow. prendre des faciales normalement, mais là t'as fait ça comme un pro. Pouah, le boulot quoi. La qualité, putain, je me brûle, il est archi bouillant. Archi combien à peu près? Pas Sur mal. une échelle de 1 à 5. 8. C'est chaud. Tu me dis quand il est bien en face? Vas-y encore. Là t'es bien. Voilà, comme d'origine. Le mec en mangeant parvient à se mettre de la sauce tomate. Pas une goutte d'huile pendant qu'il fait une vidange. Le talent, mec, le talent, je ne vois que ça. T'as vu, ça c'est de la pâte, celle-là. C'est de la bonne papate. C'est la papate, ça. Ça c'est la papate. La papate à papa. Ça c'est de l'huile qu'elle est bonne pour ton moteur. Et on va enchaîner en vidangeant le réservoir avec l'ancienne baignoire de mes filles. Et ici, donc la pompe à essence qui est encapsulée dans cette protection ici. Donc il y a 2 vis, une vis de 13 ici et une vis de 10 là-bas. L'accumulateur de pression ici, il fonctionne, on ne va pas le changer parce que c'est une pièce à 200 balles. Et puis bon voilà, s'il fonctionne, il fonctionne. Mais la pompe, voilà, elle est sûrement un peu vieillissante. Et puis il y a toujours des chevaux à récupérer. Ça c'est la saleté du boulon. Ouais, c'est ça, ouais. Quoi? Connard. T'y arrives pas? Avancer sur ton projet à Bertrand? Et toi, Chris Prolz, est-ce que t'as avancé sur ton projet? Allez, tu la remets cette pompe. Les projets avancent bien, Incapable. mais tout est même un peu bataillé. Les choses ne sont pas simples. Et ce n'est pas évident. Et ça rentre très mal. Je pense que c'était pas mal allemand, ça ira mieux. Hein. C'est une voiture allemande, c'est donc pour ça. Toi, t'es où
T'as une fois le faux, je sais pas, le pas allemand. C'est normal. Faites quoi là? On est en train de changer la pompe à essence. Enfin, je regarde Bertrand. J'ai fait tout le boulot, mais Eh, c'est pas mal là. je lui ai laissé faire juste le dernier branchement. Et j'avoue que je prends plaisir à le regarder batailler. Bâtard, va, je sais pourquoi tu me l'as laissé celui-là. Pourquoi? T'as réussi ou pas? Ouais, je pense que c'est bon. T'as pissé dans mon peignoir. Dans ton peignoir? Ouais. Ça fait pipi dans ton peignoir. C'est embouté ou pas? Arrête! Tu nous fais des petites contractions. Hein? C'est dur la mécanique, Weber. Hein? Non, ça va. Bon, on va s'occuper aussi des essuie-glaces. J'en ai commandé des neufs, mais on va quand même repeindre les balais. Repeindre les poignées. Nous voilà chez le boss. On va sabler nos essuie-glaces et nos poignées pour partir sur de bonnes bases. Et on va se remonter ces poignées. Donc sur Golf 1, c'est vraiment méga simple à faire. Il y a une petite vis ici dans l'encadrement. Bon, les plastiques n'étaient pas jolis et je sais que cette grosse pince de Bertrand ne les changera jamais. Donc j'en ai profité pour leur mettre une teinture texturée différente de celle-ci. Voilà, celle-ci est un peu plus lisse, celle-ci est un peu plus texturée comme d'origine. Et il est un peu plus noir le centre, donc ça va être hyper joli. Là vous devez en train de vous dire, putain mais ce mec il se pignole sur des détails vraiment, ça sert à rien. Eh bien vous avez raison, ça ne sert à rien mais ça me rend heureux. Si. C'est parti pour le premier petit essai routier. Putain, elle marche, hein. Rien à voir, hein. Elle patine alors qu'avant elle faisait 50 chevaux. Bon, j'ai fait l'allumage un peu à l'oreille. On va l'affiner à la lampe strobo quand je la retrouverai. Impossible de remettre la main sur ma lampe strobo. Et puis après, on fera le réglage effectivement du ralenti et de l'analyseur avec l'analyseur de gaz de la richesse. Mais ça, on le fera chez Maxime. Je ne sais pas si je vous le montrerai dans la vidéo. Je l'avais déjà fait, je crois, sur les vidéos de la Golf 1. Mais voilà, normalement, ça marche plutôt pas mal. En tout cas, elle prend les tours, il n'y a pas de raté. C'est encore un peu, elle mériterait encore un peu d'avance, je pense. Allez, on va s'arrêter, on lui rajoute un peu d'avance. Le vase d'expansion neuf est en place. Là, voilà, on a été se dépanner ici en local chez Belle Cave à Anglette pour pouvoir mettre la nouvelle sonde, vu que celle-ci était fissurée. Donc voilà, ils nous l'ont eu du jour au lendemain, donc c'était cool. Voilà. Tac. Et la technique de gitan, c'est de tourner avec la sonde. Comme ça, après, tu peux la casser. Tu vois? Celle que tu viens d'acheter. Voilà, mais normalement, elle est neuve. Elle tient le coup. Allez, tac, ça, c'est bon. Sonde, ok. Ah, putain, puis la conception sur les Golf 1, c'est pas ouf. Refermer. Normalement, il y a pas mal d'essence dedans. Voilà. Voilà, là on y est. Et voilà mon copain. Allez, plus qu'à serrer, c'est bon. Tac. Et comme d'origine. Maintenant, on va essayer de réamorcer donc, le K-Jetronic avec le nouveau filtre. Maintenant que tout le reste est neuf, on peut se permettre de mettre le nouveau filtre. Comme ça, il n'y a plus de risque de le boucher.
Et voilà. Allez, je te dévoile mon combo dégraissant à pas cher. Le Silite Bank. Et puis ça, c'est un produit espagnol, le KH7. Ça marche de ouf. C'est genre un dégraissant industriel pour les cuisines. C'est assez incroyable. Donc eh bien, on va en mettre partout. Et moi, je fais vraiment un combo des deux. Je vais te montrer le produit Shine. Ça, si Shine pouvait m'en envoyer, putain, avec ce que je consomme, c'est un truc de malade. J'ai cassé mon pulvérisateur. C'est pour ça que je fais comme un gitan là. Il est méga fort ce produit. Des jantes comme ça qui n'ont pas été lavées depuis 10 ans. Tu vois, je ne sais pas si ça va marcher, hein. Mais en tout cas, si ça ne marche pas avec celui-là, ça marchera avec aucun autre. Sérieux, c'est pas hallucinant quoi, des trucs qui partent avec rien quoi. Elles sont neuves. Bon, on va quand même les faire resurfacer. Elles sont trop belles ces rouges, je les adore. Et cette révision moteur est considérée comme aboutie, terminée. J'attends notre ami Trambert qui va arriver d'une minute à l'autre. Le beau temps est de la partie cet après-midi. On va aller faire un petit tour le long de la côte pour voir si tout va bien, si cette auto tourne comme elle le devrait. Et puis on se retrouvera peut-être dans un autre épisode pour parler suspension, jante avec peut-être une remise à jour niveau châssis. Voilà, tout dépend quel sera le budget pièce 2024 pour Bébert, pour cette auto. D'ici là, on se retrouve pour un épisode pour la E32 et pour la 944. Abonnez-vous les copains, c'est important pour la suite. Et puis on dévoile le projet secret à 10 000 abonnés. Allez, ciao!